Vous informer positivement, c'est notre devoir. La constitution congolaise devrait-elle être changée ou pas? Pourquoi l'Union sacrée, la majorité présidentielle et l'UDPS tiennent à tout prix à ce que cette constitution soit changée ou modifiée? Pourquoi l'opposition s'y oppose, bien entendu? Et quel est le rôle de cette opposition? Qu'est-ce que l'opposition veut exactement? Elle s'oppose à quoi? À qui? À quel système? Mesdames, Messieurs, toutes ces questions constituent l'ossature de l'émission de ce jour. Communiquons plus. Bienvenue déjà et merci de vous installer confortablement parce que nous recevons pour vous pour cette émission Maître Dieu merci pour cadre au sein de l'UDPS et Union pour la démocratie et le progrès social. Lui qui fait partie de ceux qui ont prédit certaines réalités aujourd'hui. Lui qui fait partie toujours sur ce plateau de ceux qui ont analysé la situation sécuritaire avant que l'on arrive à là où nous sommes aujourd'hui. Il fait partie, bien entendu, de ceux qui ont prophétisé la crise qui devrait arriver au sein de l'UDPS. Il avait dit que c'était une crise artificielle et superficielle qui n'avait pas de fondement. Et il avait aussi parlé de ce dialogue. Sa position était non. Il était contre le dialogue. On ne sait pas s'il garde cette même position. Mesdames, Messieurs, nous saluons Maître Dieu merci pour bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. J'espère que vous vous portez bien. Eh oui. Et c'est notre premier numéro avec vous en 2026. Comment vous avez passé l'année 2025, surtout avec les contextes sécuritaires qui prévaut dans l'Est de la RDC? Une année qui nous a beaucoup dérangé, du moment où nos compatriotes de l'Est vivaient l'enfer. Ce n'est que normal. Ils vivent encore l'enfer jusqu'à ce jour. Oui, ce n'est que normal qu'un homme d'État soit affecté d'une manière directe ou indirecte, mais il faut retenir une chose, 2025, ça n'a pas été facile. La RDC ne pliera pas, la RDC ne reculera pas. 2025 n'a pas été facile pour l'UDPS ou la RDC? Non, là je parle beaucoup plus pour la RDC. C'est pour ça que je reviens sur les propos du chef de l'État. La RDC ne pliera pas, la RDC ne reculera pas. Ce sont ces termes qui ont accompagné 2025. Malgré les replis stratégiques dans certains coins. Oui, et aujourd'hui on ne parle plus repli stratégique. Ils sont sortis d'Ouvira devant les caméras du monde entier. Et aujourd'hui, croyez-moi, l'un de ces quatre, vous apprendrez que Goma est récupéré, Bukavu est récupéré. Ou bien par les œuvres? Non, écoutez, depuis les débuts, on n'a pas parlé par la foi. Nous savons que notre foi repose sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fortifiés pendant ces temps, c'est lui qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a même accordé le souffle de vie parce que, étant mort, on ne peut pas combattre. On va parler de cette question constitutionnelle après, mais d'abord, Maître Dieu merci, aujourd'hui, l'opposition congolaise vous reproche de beaucoup de choses, parce que reproche votre régime, bien entendu, parce que vous-même, vous avez été dans l'opposition pendant 37 ans, mais arrivé sur le terrain, apparemment, rien ne marche. L'opposition vous reproche le tribalisme, l'opposition vous reproche le népotisme, l'opposition vous reproche la dictature, l'opposition vous reproche la mauvaise gestion, et beaucoup de choses n'avancent pas selon l'opposition. Quelle est votre réaction? Merci pour cette question. Premièrement, je me pose toujours la question de savoir si nous avons une opposition sérieuse dans ces pays. Avant d'en arriver là, dernièrement, il y a Paul Kagame qui a fait une déclaration très forte qui a dit que le problème, ce n'est pas Tshisekedi, le problème, c'est que je vais récupérer les terres rwandaises qui sont au Congo. Citez-moi un seul opposant qui a tenu un meeting, qui a tenu un point de presse pour répondre à Kagame par rapport à cette situation-là. Aucun. Même pas Kabound? J'ai dit aucun. Ok.
l'opposition dans l'ensemble, s'il faut encore l'appeler opposition. Mais je veux vous rappeler une chose, que nous, UDPS, lorsque nous avons commencé avec l'opposition, on savait ce qu'on cherchait. Aujourd'hui, on parle multipartisme. C'est les fouilles de l'opposition de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle liberté d'expression. Le multipartisme qui n'a rien apporté au pays actuellement. Je dis ceci. On a plus de 900 partis. Que vous le vouliez ou pas, c'est l'UDPS qui s'est battu pour qu'aujourd'hui qu'on ait 900 partis. Qu'on ait 900 partis. Mais qui n'apportent rien. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est un pas. On a voulu que ça soit ainsi et nous avons eu gain de cause. Nous parlons liberté d'expression. C'est l'UDPS. Nous avons fragilisé Mobutu à l'interne, sans armes, jusqu'à ce que Kabila arrive avec son AFDEL. On va évoluer, Maître Dieu merci. Lorsque vous parlez de la liberté d'expression, à quoi vous faites allusion? Parce qu'on a vu aussi des arrestations, on a vu certaines personnes qui ont été accusées d'avoir fait outrage au chef de l'État. Oui. On voit aujourd'hui, on parle par exemple des paroles Camuzelo qui est en prison, monsieur le maîtrisable. Et c'est toujours ça la liberté d'expression, c'est là l'UDPS. Vous savez, nous Congolais, nous avons une difficulté à séparer les deux, la liberté et le libertinage. Vous voyez, nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. Lorsque vous vous dites que vous êtes opposant, ou que vous êtes l'homme de la majorité, parce qu'on peut aussi outrager les opposants, n'est-ce pas? Je ne peux pas venir ici à insulter M. Fayoulou. Je pense que dernièrement, dans une émission, j'ai vu un membre de la coalition Lamouka dire qu'il ne faudrait pas qu'on continue dans cette lancée d'insultes, d'injures, parce que demain, on sera aussi aux affaires et que j'étais content de voir que certaines personnes commencent en fait à comprendre qu'on ne s'oppose pas contre un individu, on s'oppose contre un système, on combat un système. Et nous, c'est ce que nous avons fait. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, quand Mobutu était éprouvé, on voyait Tshisekedi aller chez Mobutu. À l'époque de Kabila, vous l'avez traité des Rwandais, c'était ça encore l'opposition. Et vous l'avez même demandé qu'ils retournent chez eux, selon vous, chez eux au Rwanda. Est-ce que c'est ça aussi vous savez, à l'UDPS, nous disons des choses telles qu'elles sont. Nous avons dit que Kabila est un Rwandais et on s'est assumé. On a dit qu'il retourne au Rwanda, nous nous sommes assumés. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Kabila, Kagame, l'M23 et certains opposants, tous ils ont le même langage. Quand Kagame a dit que non, je vais récupérer mes terres au Congo, dites-moi qu'est-ce que Kabila a dit en tant qu'un ancien chef d'État en République démocratique du Congo. Qu'a-t-il dit? Quelle réponse a-t-il réservé à Kagame? Déjà avant ça, Joseph Kabila, dans son discours du 3 mai 2025, il a dit que le problème c'est Tshisekedi, la solution c'est lui-même. Vous voyez, vous voyez la confusion. Il faut revenir sur ça. Vous voyez la confusion. Dites-moi un peu, lorsqu'il y a eu rupture entre les FCC Cash, quand est-ce que Kabila devient opposant? Quand est-ce que Kabila devient opposant? Est-ce qu'il doit être opposant? Parce qu'à un moment donné, il y a une confusion. Mais quand il n'est pas aux affaires, il y a une confusion autour de la personne de Kabila et son statut. Même lui-même, il est dans un sérieux problème. Pourquoi? Parce que Kabila n'a pas compris qu'il devenait un homme spécial dans ce pays, régi par une loi spéciale qui lui a donné un statut spécial, qu'il n'avait pas le droit de tenir n'importe quel type de propos à l'endroit des institutions de la République démocratique du Congo, ni à l'endroit du président de la République, étant qu'il est soumis aux réserves. Il ne pouvait pas. Mais voilà que cette personne sort de son silence et prend position non seulement contre les institutions et contre le président de la République en tant qu'institution aussi. Ça pose un sérieux problème. Voilà pourquoi au départ j'ai dit, je me pose la question de savoir si réellement nous avons une opposition. Mais il y a l'opposition dans ces pays. Nous avons vu
Jean-Marc Abound qui tient l'opposition. Nous avons vu la plateforme de Joseph Kabila selon la RDC pour ne pas parler de la rébellion du M23. Je vais vous faire un tableau sur les opposants congolais, si vous le voulez. Allez-y, allez-y. Commençons avec Claudel Lubaya et Sesanga. Ouais. Savez-vous qu'ils ont battu campagne pour Tshisekedi En 2018. Mais si je me trompe pas, Deli Sesanga était le général d'ensemble. S'il vous plaît, allez-y, descendez sur terrain, vous êtes journaliste d'investigation, posez des questions dans son fief. À Luisa. Là, je parle à Luisa. Ouais. Si Sesanga a battu campagne pour Katumbi ou pour Tshisekedi, on vous dira qu'il avait battu campagne pour Tshisekedi. Pour Tshisekedi, oui, ça c'est Claudel Lubaya, également. Jean-Marc Abound, c'est d'ailleurs parmi ceux qui avaient demandé à Tshisekedi de retirer la signature pour que Tshisekedi se présente comme président. J'en arrive. Nous avons Martin Fayoulou, qui est devenu opposant et que son cheval de bataille, c'était quoi la vérité des urnes. Nous sommes les seuls pays au monde où quelqu'un est devenu opposant. Et son opposition fondée sur la vérité des urnes. Donc tous ces gens, c'est là où vous devrez être ensemble. S'il vous plaît, non. Écoutez, nous sommes des démocrates. On n'a jamais imposé à qui que ce soit, n'est-ce pas, d'être avec Tshisekedi. Mais je suis en train de vous faire quand même un tableau, n'est-ce pas. Je suis en train de peindre un tableau là sur l'opposition congolaise. Vous parlez de Jean-Marc Abound. Jusqu'à preuve du contraire. Savez-vous que Jean-Marc Abound s'était battu à l'Assemblée nationale lorsqu'il fallait renverser Mabound? Oui, bien sûr. Vous le savez? Il s'était battu pourquoi? Pour devenir premier vice-président de l'Assemblée nationale. Non, n'est-ce pas? C'était pour faire FCC cash. S'il vous plaît. Pour basculer la majorité. S'il vous plaît. J'en arrive. La question principale. J'en arrive. Kabound a-t-il démissionné avant? Lorsqu'il a vu que Tshisekedi était devenu dictateur, tout ce qu'il relève là. A-t-il démissionné? Oui, il a fallu que certains incidents arrivent par sa faute et qu'il saute et qu'il devienne par après opposant. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune idéologie dans toute cette opposition. Aucune. Aucune idéologie. Je vous ai parlé de Joseph Kabila avec son FCC cash. Lorsqu'il y a eu rupture. Mais c'est là que Kabila devient opposant. Il devient opposant parce qu'il y a eu rupture. Une rupture qui a été en fait réclamée par les Congolais. Mais quoi de plus normal que Kabila puisse devenir opposant au système aussi longtemps que vous... Je vous ai toujours dit, dans une des émissions, je vous ai dit que Kabila n'a jamais été un homme d'État. Non, ne dites pas ça s'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un qui a dirigé... Je l'ai dit aujourd'hui, les Congolais me donnent raison. J'ai dit que Kabila n'a jamais été un chef d'État. Kabila qui nous a doté la constitution. S'il vous plaît, Kabila il a dit que c'était sa constitution. Kabila qui a fait la passation dans une émission, Kabila a dit que c'était sa constitution. Cette constitution, c'est une constitution de Kabila. Les images existent. Kabila n'est pas un homme d'État et il ne le sera jamais. Parce que si réellement il fut un homme d'État... Vous êtes trop radical, maître. S'il fut un homme d'État, on n'aurait pas un condamné aujourd'hui. N'est-ce pas? On n'aurait pas un condamné aujourd'hui. Lorsque un homme d'État, du reste ancien chef d'État de la République démocratique du Congo, se permet d'aller déjeuner avec les rebelles qui ont tué plus de 10 000 Congolais en un jour, vous voyez cet homme aller prendre des photos avec ceux qui ont tué ces Congolais qu'il a dirigés pendant 18 ans. Et vous voulez que je vienne dans cette chaîne mais Kabila vous dire que Kabila c'est un homme d'État. C'était une façon pour lui de rapprocher les uns les autres afin qu'il y ait la paix en tant qu'ancien chef de l'État. Il ne pouvait pas accepter que le pays puisse sombrer. Est-ce que vous savez que la loi régissant les anciens chefs d'État, cette loi qui a donné des privilèges à Kabila, lui interdit cela? Moi, je me pose la question si Kabila a eu le temps de lire cette loi, parce que c'est lui qui l'a promulguée. Étant celui qui a promulgué cette loi, il devait être sanctionné doublement. Parce que Kabila a tenu les mêmes propos avec l'M23, il a relayé le même discours. Les causes profondes
N'est-ce pas? Jusqu'à dire que ce que le M23 fait, ce sont les revendications. Ce sont les revendications là, il avait aussi exagéré. Légitimes. Est-ce que c'est... Et ça, moi, dans ma peau de politicien, je me suis posé la question si réellement Kabila nous a dirigés pendant 18 ans. Kabila devait être une référence dans ces pays. Kabila devait être l'un des conseillers. On est pour Kabila. Non, on n'est pas venu pour Kabila, mais je réponds à une question posée. Parce qu'en fait, ce que le Congolais ignore, même ceux qui ont crié tout haut lors de sa condamnation, ils ont oublié que Kabila était régi par une loi spéciale qui lui donnait un statut spécial. Et que Kabila ne devait pas, n'est-ce pas, tremper dans tout ce qu'il a connu comme bévue diplomatique. Et d'ailleurs, quand Kabila sort de ces pays, vous savez qu'il peut nous créer des incidents diplomatiques. Comme Kabouya l'avait dit que Kabila ne rentrerait jamais. Est-ce que vous dites aussi que vous faites partie de ces cadres de l'UDPS qui estiment que Kabouya, Augustin, dit souvent la vérité, ou bien il dit des choses qui lui arrivent? Parce que il vous souviendra que Augustin Kabouya avait dit que Kabila ne rentrera pas au pays, ne rentrera plus. Après, on l'a aussi suivi le week-end dernier dire que la constitution sera touchée. Il s'imagine ou bien... Monsieur le journaliste, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya. Je dois vous dire une chose. Le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est un combattant. Ok. C'est un politicien. Il n'est pas né de la dernière pluie. Lorsque, je me rappelle ce que vous dites, lorsqu'il a tenu ses propos, en fait, les médias ont été alimentés dans tous les sens. Il y a ceux qui ont condamné, les gens ont parlé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Quand il a dit que Kabila ne rentrera pas, en fait, c'est un politicien. Il a fait ses analyses, il a fait ses critiques, il s'est posé beaucoup de questions et il a eu la réponse. Et il nous l'a donné. Il a dit que Kabila ne rentrera pas. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Mais c'est méchant de votre part. Vous est-ce que vous le savez, pour quelqu'un qui vous a permis la passation pacifique au pouvoir et aujourd'hui il ne rentre plus au pays, est-ce que c'est le fait d'avoir permis, s'il est au pouvoir aujourd'hui, qu'il fasse autant d'années qu'il s'il vous plaît, la lorsque vous dites que c'est Kabila qui a permis, n'oubliez pas que Kabila était régi par sa constitution. Non, la constitution. Et d'ailleurs, en 2011, il a révisé la constitution, on est allé de 2 tours à 1 tour, n'est-ce pas? Rappelez-vous, en 2015, il a voulu conditionner la tenue des élections par les recensements. L'UDPS s'était tenu debout, on a fait échec à son plan. Je vous rafraîchis aussi la mémoire pour vous dire qu'en 2006 déjà, il avait refusé les débats contradictoires entre les candidats, toujours dans le cadre de la violation de la Constitution. Ça, c'est une vérité, il faut la dire comme ça. Mais aujourd'hui, on ne vient pas parler de Joseph Kabila. Kabila est déjà parti. Qu'est-ce que l'UDPS aujourd'hui est en train de faire? Parce que les opposants, ils vous attaquent farouchement, ils attaquent votre gestion. Ce que les opposants sont incapables de dire aux Congolais, c'est que Tshisekedi, c'est un Moïse. Non. Voilà la médiocrité que nous avons dans la classe. Vous voulez que l'opposition vienne ascenser aujourd'hui Félix Tshisekedi? Dans cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda, l'opposition et la majorité ne devraient même pas exister. On devait faire bloc pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et après avoir mis l'ennemi hors d'état de nuire, on retourne à l'interne pour parler des questions, n'est-ce pas, qui concernent la République démocratique. Vous demandez la chose que vous-même, vous n'avez pas pu faire en 2012-13 avec le M23 lorsque la RDC était agressée jusqu'à ce que... Rappelez-vous, non, monsieur le journaliste, vous vous rappellerez que plusieurs fois, l'UDPS a tenu des marches de soutien au FRDC. Rappelez-vous à l'époque de Moutebousi. L'UDPS a tenu des meetings, l'UDPS a fait des marches pour soutenir nos FRDC et dénoncer l'agression rwandaise. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Au contraire, quand les FRDC perdent du terrain, les opposants applaudissent. Comme l'avait dit en son temps Olivier Kamitatou, voilà. Lorsqu'Ouvira tombe, s'il n'y avait pas cette rébellion, on changerait déjà la constitution. Voilà, lorsqu'Ouvira tombe, les opposants applaudissent et encouragent la rébellion à avancer.
à renverser le régime Tshisekedi. Ça, c'est pas l'UDPS. Parce que vous ne gérez pas bien les pays. Ça, c'est pas l'UDPS. Vous savez, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, les opposants vous reprochent de n'avoir pas pu réussir ce que vous avez promis. J'ai dit ceci. Et déjà 2028 s'approche. J'ai dit ceci. Lorsqu'une opposition fait bien son travail, je vois bien Adolphe Muzito. C'est un opposant. Vous l'avez débauché. Au départ, vous avez débauché. J'ai dit ceci. Au départ, rappelez-vous sur TV5, Muzito, Adolphe Muzito et Martin Fayoulou, ils font une déclaration choc. Nous allons tout faire pour empêcher aux investisseurs de venir au Congo. Ça, c'est une opposition. C'est là que vous appelez opposants, qui pensent que le Congo ne peut aller mieux qu'avec eux. Que quand Tshisekedi est là, leurs partisans, et ils doivent d'abord continuer à souffrir. Et c'est quand eux, ils viendront, que les investisseurs viendront pour donner du travail aux Congolais. C'est ça la définition de l'opposant congolais. Aujourd'hui, Muzito, c'est un homme intelligent que j'apprécie beaucoup, personnellement. Que vous avez débauché. Non, écoutez, Muzito a compris qu'il devait servir son pays. Parce qu'il y a des opposants qui servent des et des opposants qui servent certains. En l'occurrence, le Rwanda. On n'a plus honte de les dire. Parce que lorsqu'un président rwandais dit quelque chose et que son message est relayé par l'opposition congolaise, quoi de normal? On ne va pas s'éterniser sur cette question, Maître Dieu merci. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec vous, on parle aujourd'hui du changement ou pas de la Constitution. Nous avons suivi d'ailleurs la semaine passée le membre du présidium de l'Union sacrée, Modeste Abat Lukobo, qui dit qu'il est républicain et que le mandat du président Tshisekedi va se terminer, va s'arrêter en 2028, ce qui est tout à fait constitutionnel. Et cette question, cette réaction a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a vu l'UDPS qui n'a pas pu supporter cela. On a vu même Augustin Kabouya, lors de sa matinée politique du week-end dernier, réagir pour dire qu'on va toucher cette constitution. Aujourd'hui, pendant que nous tournons cette émission, nous l'avons appris sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux et sur plusieurs médias que Modeste Abat Lukwebo présente ses excuses au chef de l'État et par rapport à ses propos. Maître Dieu merci Mpoyi, aujourd'hui, pourquoi vous voulez le changement de la Constitution? Ce changement pour lequel vous avez dit non à Joseph Kabila. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez les changements de la Constitution. Quelqu'un se demande, est-ce que c'est la Constitution actuelle qui vous empêche de sécuriser les Congolais ou les Kinois aujourd'hui avec les enlèvements? Est-ce que c'est cette Constitution qui vous empêche de mieux payer les fonctionnaires? Est-ce que c'est cette Constitution qui vous empêche de reconstruire les routes? Pourquoi vous voulez changer la Constitution aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment l'opportunité de changer la Constitution? Monsieur Christian, je vous dis merci pour cette question. Si certains pensent que c'est une question qui est d'actualité, moi je me dis, mais non. Nous, à l'UDPS, déjà à l'époque du référendum, nous avions battu campagne pour le non. Et le feu Étienne Tshisekedi ou Amulumba, d'heureuse mémoire, est allé jusqu'à demander le boycott, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que lorsque l'UDPS est au pouvoir, qu'il revienne. D'ailleurs, j'ai posté une émission d'Etienne Tshisekedi Amulumba où il dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, l'UDPS va ramener une constitution. On reste dans cette logique dogmatique ou bien on devrait rester dans la réalité? L'UDPS est caractérisé par sa constance. Nous, à l'UDPS, nous sommes constants. Les opposants peuvent tergiverser comme ils veulent, mais nous, à l'UDPS, nous sommes constants. Et ça, c'est depuis les référendums. J'en arrive. Constant divisé par vos guerres Kabouya Bizibo. Ça aussi, c'est la constance. Non, écoute, ça sont des guerres intestines. Et à l'UDPS, ce n'est pas la première. Et déjà, je peux vous dire que tout est déjà rentré dans l'ordre. Pour retourner à la question de la Constitution. Savez-vous que cette Constitution porte des germes du tribalisme? Je vous ouvre la parenthèse. Aujourd'hui, pour devenir gouverneur, il faut aller chez soi. Il faut retourner dans sa province. Ça, c'est pour devenir gouverneur. Il y a un gouverneur, un candidat gouverneur dans les Kassai orientales, un homme connu,
n'est-ce pas, qui est venu postuler. On lui a rappelé que non, ici, c'est pas chez toi. Il est de Canada. Ok. On lui a dit, ici, c'est pas chez toi, va postuler chez... Et là, je ne parle que de l'espace Grand Kasaï. N'est-ce pas? Vous sentez les germes du tribalisme. Il n'y a que Munkamba, Jonas Munkamba, que je salue, le patriarche, qui a été élu sénateur à l'Équateur. Et pourquoi? C'est parce que Jonas Munkamba fut gouverneur à l'Équateur. Ok. Du temps de Mobutu. Du temps de Mobutu. Mais aujourd'hui, nous avons une constitution qui vous dit non, tu vas postuler chez toi, dans ton village. Tu veux devenir gouverneur, rentre chez toi. Déjà, il y a des germes du tribalisme. Dans cette constitution, lorsque vous la lisez très bien, vous sentez que cette constitution consacre la balkanisation. Comment? Mais c'est la constitution qui vous dit que non, écoutez, on peut céder une partie de notre souveraineté. Mais ça aussi, cette question, il faut bien la répondre parce que lorsqu'on parle de la souveraineté, à ce que je sache, peut-être c'est l'interprétation des experts en matière constitutionnelle. Oui. Mais je crois que, par exemple, aujourd'hui, on a les ambassadeurs de certains pays qui sont accrédités ici. Oui. Mais ça fait partie de leur souveraineté aussi. S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre ce que vous dites. Ça rentre dans les prérogatives du droit international. N'est-ce pas? Ça peut ne pas être repris dans la Constitution. Mais écoutez, c'est les droits internationaux qui s'affirment. Vous voyez? On n'a pas besoin de mentionner ou de faire d'une disposition constitutionnelle, n'est-ce pas, cette cession de la souveraineté. Parce que le droit international a déjà tranché sur la question. Mais ici, rappelez-vous qu'à une certaine époque, nous avons eu un chef d'état-major général du nom de James Kabarebe qui a dirigé notre armée. Il n'y avait pas cette constitution. S'il vous plaît, c'était des signes précurseurs. Nous avons eu un ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara. Bizi Makara, le Rwandais. Mais en fait, les Congolais voyaient seulement la souveraineté en termes de territoire. Mais lorsque vous avez un ministre des Affaires étrangères étranger, lorsque vous avez un chef d'état-major général étranger, rappelez-vous avec Bosco Tanganda, n'est-ce pas? Oui. Il est général en République démocratique du Congo. Une fois que le mandat de la CPI est lancé contre lui, il traverse les frontières, il est rwandais. Et lorsqu'il arrive à la CPI, il vous dit, je veux me défendre en Kinyarwanda. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui avec la trahison au sein de nos forces armées? Tout ça, c'est la Constitution. Je dis ceci. Cette constitution, d'abord, il faut le dire, c'est une constitution post-conflit. Une constitution qui a été travaillée par des belligérants, d'où chacun devait protéger ses arrières. Peut-être qu'en les disant, vous pensez qu'on raconte des histoires, mais vous avez eu l'exemple avec Matata Mponyo. Un premier ministre intouchable. Lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, on vous dit là-bas que la Cour se déclare incompétente. Lorsque vous allez à la Cour de cassation se déclare incompétente et renvoie la question, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle. Et ça, vous dites, nous sommes dans un pays démocratique, où une constitution protège des criminels, des détourneurs. Écoutez, la société est en train d'évoluer. Et surtout dans le cas de la République démocratique du Congo, c'est depuis des années que nous avons des rébellions en succession. Et aujourd'hui où nous parlons, nous vivons la même chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir? Que même dans l'armée, il faut définir les choses. Il faut limiter les choses. Quels sont les grades limites qu'un étranger peut occuper au sein des armées? Quels sont les grades limites que les étrangers peuvent occuper dans l'administration? Est-ce que c'est défini dans notre constitution? Pourquoi il faut changer la constitution? Il faut la changer. Est-ce que, et je le dis avec toute vigueur, cette constitution doit être changée. Et elle sera changée. Parce que vous voulez maintenir Tshisekedi au pouvoir, à vie. Maintenir Tshisekedi au pouvoir, c'est très mal définir la lutte de l'UDPS. Très mal définir la lutte de l'UDPS. Et parce que déjà vous parlez de l'UDPS vient rétablir l'ordre. Mais devrait rétablir l'ordre en respectant la Constitution. Donc c'est normal qu'une autre opposition
viennent et changent la constitution. Là, ça passe. Et quand c'est l'UDPS qui estime qu'il faut remettre de l'ordre dans ces pays, on dit non, non, l'UDPS va s'éterniser au pouvoir. Mais on n'a pas condamné l'UDPS quand l'UDPS s'est éternisé dans l'opposition pendant 38 ans. Là, c'était normal. Lorsque l'UDPS estime aujourd'hui qu'il faut remettre de l'ordre dans ces pays, l'ordre institutionnel, on dit l'UDPS va s'éterniser au pouvoir. Mais écoutez, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Selon quelle constitution? Vous voulez aussi en faire autant? Non, écoutez, on n'est pas là pour suivre Kabila. Mais nous disons, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Selon quelle constitution? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que s'il y a possibilité de changer la constitution, il peut le faire, mais juste après avoir changé la constitution, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre? Malheureusement, je ne suis pas Tshisekedi pour répondre à sa place. Je ne suis pas Tshisekedi pour répondre à sa place. C'est que moi, je dis ici, je parle de l'ordre constitutionnel. Alors, si jamais on changeait cette constitution, selon vous, Maître Dieu merci, quelles seraient vos propositions? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question nationale, ce n'est pas une question d'un parti politique, ce n'est pas une question privée, mais la société civile, les journalistes, les économistes, les juristes que vous êtes, tout le monde, parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'ordres aujourd'hui, il y a l'ordre des avocats, l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins, il y a tous ces caucus-là peuvent quand même proposer une idée par rapport au changement de la Constitution, si jamais il y en aurait. Alors, à votre niveau, personnellement, qu'est-ce que vous auriez proposé si jamais c'est là? Lorsqu'on veut rétablir institutionnel et constitutionnel, il faut regarder certaines situations qui rongent notre société. Lesquelles, par exemple? Les tribalismes. Vous savez, on nous attribue les tribalismes. Mais regardez au sein du gouvernement. Regardez les cabinets du président de la République. Il y a combien de Kassaïens dedans? Regardez au sein du gouvernement. Il y a combien de Kassaïens dedans? Vous sentez que c'est des mauvaises foi que certains opposants accusent gratuitement l'UDPS. Cependant, c'est réel. C'est réel pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a certaines tribus qui ont été tuées parce qu'ils appartiennent à une telle tribu ou ils appartiennent à la tribu du président de la République. Rappelez-vous que dans les Katanga, dans certaines années... On ne parle pas des tribus dans cette émission. Je ne parle pas des tribus, mais j'ai défini la chose. On a tué les Kassaïens dans les Katanga. C'est connu de tous. Ne réveillez. Je ne viens pas réveiller, mais je vous dis que ce sont des situations qui rongent notre société. Et nous devons, n'est-ce pas, ouvrir l'œil et remettre de l'ordre par des textes pour que cela ne se reproduise pas. Voilà pourquoi on en parle. Loin de moi l'idée de susciter quoi que ce soit, mais je viens vous en parler parce que c'est vrai, si on doit parler tribalisme, première victime du tribalisme, ce sont des Kassaïens, dans les Katanga. Ici à Kinshasa, rappelez-vous en 2018, il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'appartenant à la même tribu que le président de la République. On ne doit pas se voler la face, c'est une réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce sont deux points que je suis en train d'énumérer. Pourquoi le tribalisme? Et je vous dis pourquoi on doit changer la constitution. Il y a des choses pour lesquelles, n'est-ce pas, les institutions, les textes doivent très bien définir. Je vais vous laisser la parole, Maître Dieu merci, mais c'est parce que dans cette logique, il y a des Congolais qui pensent qu'aujourd'hui, ceux qui sont ressortissants du même coin que le président de la République, le soutiennent aveuglément au nom du tribalisme. Selon certaines personnes disent que le président dirige bien ou pas, ceux qui sont issus de sa circonscription les soutiennent à 100%. Voilà pourquoi il parle du tribalisme. Nous sommes, nous, IDPS, le seul parti national. Le seul parti national. Si vous partez à Kenge aujourd'hui, vous allez trouver les drapeaux IDPS. Si vous allez à Massimanimba aujourd'hui, vous allez trouver les drapeaux UDPS. Dans les grands Équateurs, vous allez trouver les drapeaux UDPS. Donc ceux qui disent qu'il est soutenu par ses frères, dans le bien comme dans le mal, ils se trompent. Parce que nous savons même ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a des gens, même des Rwandais, qui ont pris des noms kassaïens. D'ailleurs, vous avez vu une Nyamulenge parler en Chiluba. N'est-ce pas? Les Nyamulenge sont nos frères. Ce sont nos frères, mais j'ai dit, elle a parlé Chiluba. Elle s'est exprimée en Chiluba. C'est que moi j'apprécie d'ailleurs. N'est-ce pas? Mais dans les réseaux sociaux, elle peut prendre un nom kassaïen. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas réduire ces grands hommes, Félix Tshisekedi,
à ce que les petits hommes, n'est-ce pas, ceux qui pensent tout petit, disent dans les réseaux sociaux. Tshisekedi, c'est un grand homme, c'est un homme qui a un aura national, n'est-ce pas? C'est un grand homme que nous devons respecter et ne pas réduire, n'est-ce pas, à ces niveaux-là. En tout cas, je suis désolé de le dire. Merci, merci beaucoup, on évolue. Merci pour cette précision. Je voudrais qu'on puisse aborder une autre thématique aujourd'hui. On parle du dialogue. Les opposants de toutes tendances, presque tous, ils sollicitent le dialogue, y compris les confessions religieuses, notamment la Senko, le CC. Ils sollicitent le dialogue. Nous avons appris, même les rebelles sollicitent le dialogue. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Monsieur le journaliste, vous m'avez arraché la parole. Avant d'en arriver là, je vais juste souligner un point pour dire que la République démocratique du Congo a besoin de textes, n'est-ce pas, adaptés aux réalités que nous vivons actuellement. Avant d'entrer dans l'espace dialogue, j'aimerais tout simplement demander à un homme que j'aime bien, le professeur Bahati Lukwebo, qui a eu quand même le temps d'organiser, j'en arrive, d'organiser un point de presse pour dire ce qu'il pense, n'est-ce pas, au peuple congolais, ce qui est une bonne chose. Mais j'aurais aimé que cela aussi soit à l'époque que la RDC a connu l'agression, à l'époque où les Congolais ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs son fief naturel. Le professeur Bahati Lukwebo est resté bouche cousue. Mais c'est déjà passé. Il vient de présenter ses excuses. S'il vous plaît. Cela a été relevé même par le président lui-même. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, le président a réuni l'Union Sacrée pour féliciter quelques membres de l'Union Sacrée qui s'étaient distingués pendant cette période d'agression, n'est-ce pas? Alors que certains sont restés quasiment silencieux. Aujourd'hui, comme piqué par une mouche, le professeur Bahati Lukwebo refait surface. Pas piqué par une mouche. J'ai dit, il refait surface. Il s'assume, c'est un républicain. Nous sommes dans la démocratie. Une histoire sur les changements de la Constitution. Vous avez dénaturé son propos. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne veux pas entrer dans ça. Mais chez nous, ce n'est pas nouveau. Parce que c'est le président qui l'a dit à Kisangani. Le président l'a dit. Donc, si aujourd'hui on veut faire de cette question du changement de la Constitution une actualité, écoutez, il y a eu une urgence. L'urgence, c'est la guerre. Et nous sommes d'abord dans ça. Pour nous, l'urgence, c'est rétablir, n'est-ce pas, la souveraineté nationale. Et pour finir, nous allons changer la Constitution. Vous allez changer la... Nous allons changer la Constitution. Vous voulez imposer la dictature aux Congolais. Mais pourquoi vous parlez de l'imposition si c'est le peuple congolais qui le veut? Pourquoi est-ce que certaines personnes passent et disent que non, le peuple, alors qu'ils n'ont aucun mandat de ces peuples-là? Et vous avez les mandats du peuple qui vous envoie? Moi là, je parle en tant que peuple. Je parle en tant qu'un élément de l'ensemble. Je constitue le peuple. Je fais partie de ce peuple. Donc j'ai le droit de me prononcer là-dessus. Pour donner combien? Et ce que je dis, pour l'instant, n'engage que moi. Je veux le changement de cette constitution. Pour accorder combien de mandats au président Tshisekedi? Écoutez, accorder le mandat au président... Est-ce que d'abord le président Tshisekedi a dirigé ces pays? Je peux vous rappeler qu'en 2018-2019, c'est Covid qui arrive. C'est une crise internationale qui frappe le monde. S'il vous plaît, il dirigeait déjà le pays. S'il vous plaît. Il avait déjà prêté serment. Est-ce que vous savez qu'il y a des États qui ne se sont jamais relevés de cette crise de Covid jusqu'à aujourd'hui? Je parle de la crise économique. Savez-vous qu'il y a des États qui ne se sont pas relevés jusqu'à aujourd'hui à cause de la crise due au Covid? Il y a des États qui, jusqu'à présent, en souffrent. Mais c'est pendant ce temps-là que Tshisekedi devient président de la République. Il y a la crise avec les FCCH qui s'en est suivi. Et pour parachever, il y a eu la crise sécuritaire qui a commencé avec la prise de Bunagana jusqu'à ce jour. Mais malgré cela, Tshisekedi vous construit des universités. Les routes sont construites. Les écoles, les hôpitaux. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Tshisekedi a une mission. Ah ben, cette mission, ça n'engage que vous. C'est là même qu'il y a eu la pomme de discorde avec Modeste Bahati. Le président a un mandat qui doit s'épuiser constitutionnellement en 2028. Lorsque vous venez avec le paradigme de la mission, c'est-à-dire que vous avez déjà la tendance de changer la constitution. Est-ce que je peux vous poser une question? Je ne vous pose pas des questions, je vais relever une chose. Paul Kagame a combien de mandats au Rwanda? Et ça, ce n'est pas le Rwanda. Non. Je veux arriver à vous faire réfléchir. Nous avons des opposants qui ont relayé les messages de Paul Kagame, les messages des Rwandais. Lorsque Paul Kagame, son représentant devant les congrès américains dit que nous collaborons avec la M23, pendant ces temps-là, à l'interne, il y a des opposants qui disent qu'ils ont des revendications légitimes. Est-ce qu'ils ont compris, qu'ils ont relayé les messages du Rwanda? Monseigneur Chol avait dit que c'était de l'intelligence artificielle. Oui. Il n'avait pas certifié ça. Non, mais c'est parce qu'il a du mal à admettre que ceux qu'ils ont soutenus depuis la nuit du temps a changé sans même le consulter. Ils n'ont jamais été consultés. Ils ont juste appris que, voilà, nous collaborons avec l'M23. C'est comme ça que, n'ayant pas d'argument solide, il s'est caché derrière l'intelligence artificielle. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a CNN, il y a des chaînes respectables, tout ça qui ont relayé le message. Mais il n'y a que pour M. l'abbé Cholé que cela a été une intelligence artificielle. Vous voyez à quel niveau on nous a chosifiés. On va boucler cette question de la Constitution pour revenir maintenant à la question du dialogue. En quelques termes, en quelques mots, qu'est-ce que vous allez résumer par rapport à la problématique de la Constitution, la réaction de Modeste Bahati Lukwebo qui vient d'ailleurs, comme je l'ai dit, qui vient de retirer son propos, qui vient de présenter des excuses. Quel est votre résumé par rapport à la question constitutionnelle? Qui s'excuse s'accuse. Monsieur le professeur Bahati Lukwebo doit s'assumer parce qu'avant d'organiser ses points de presse, il a eu le temps de réfléchir, de faire ses analyses, de mener des enquêtes, d'arriver à une telle conclusion. C'est-à-dire il doit s'assumer. À l'union sacrée, je pense que cette histoire doit prendre fin. Quand on a eu besoin de soutien des cadres de l'union sacrée, on n'en a pas eu. On n'a eu que quelques-uns. Et certains sont restés indifférents. Et le chef de l'État en a parlé. Et aujourd'hui, alors que nous nous battons encore dans cette lancée-là, le professeur Bahati Lukwebo sort de son silence. Cette fois pour, en fait, anticiper et parler du changement de la Constitution. Écoutez, il a le droit, en fait, de réfléchir à haute voix. Nous ne pouvons pas lui refuser. Mais tout comme il doit aussi apprendre à s'assumer. Maître Dieu merci, chaque fois qu'on vous reçoit, ce sont les minutes qui prennent une autre vitesse. Vous allez vous rendre compte que nous sommes arrivés même à la fin. Mais avant de conclure cette émission, votre avis par rapport à la tenue du dialogue ou pas, tel que souhaité par les opposants de toute tendance, ils veulent les dialogues et pendant ce temps, on ne sent pas la volonté ferme du gouvernement de pouvoir tenir le dialogue. Pour certains, ce n'est pas l'ordre du jour. Quel est votre avis? Monsieur le journaliste, ces dialogues ne fut qu'un stratagème de plus. Je peux vous dire que, en suivant très bien le propos de l'opposition, vous verrez que l'opposition qu'ils ont appelée opposition armée, qui est la rébellion, et que eux ici appellent opposition armée. La FCM23. La FCM23. Les autres groupes armés. Ils tiennent le même discours, dialogue. À l'interne, vous avez l'opposition non armée, qui tient le même discours, dialogue. À l'externe, Jean-Marc Kaboun qui demande un dialogue inclusif avec tout le monde, avec y tout le compris monde, l'M23. avec tout le monde, y compris l'M23. Pourquoi est-ce qu'il parle de tout le monde? Du moment où il y a même des condamnés. Une opposition sérieuse dirait non, écoutez, ceux qui ont tué les Congolais que nous défendons ne peuvent pas, leur place c'est la prison. Une opposition sérieuse dirait ça. Mais nous avons une opposition qui revendique même à la place de ceux qui ont pris des armes. Non, non, invitez-le, qu'ils viennent. À la place de les orienter devant la justice, l'opposition, elle réclame que cette rébellion fasse partie, n'est-ce pas, de ces dialogues. C'est très facile à comprendre.
pour revenir à ce que je disais, l'opposition non armée à l'interne tient les mêmes discours, l'opposition non armée à l'externe tient les mêmes discours. Donc là, vous avez Tshisekedi, n'est-ce pas, et sa plateforme, Union Sacrée, tout seul. Il va s'amener avec son Union Sacrée face à trois oppositions. À trois tendances ou trois oppositions, parce qu'ils appellent les rebelles l'opposition. Et vous serez minoritaire. N'est-ce pas? Et si on doit parler en termes de quotas, vous voyez? Nous sommes arrivés à la fin, Maître Dieu merci. Nous ne céderons pas. La République démocratique du Congo ne cédera pas et ne reculera pas. Les dialogues, oui, mais pas dans l'air imaginaire. Les dialogues, oui, mais avec ceux qui sont restés, n'est-ce pas, présents avec le Congolais, aux côtés des Congolais pour le défendre et se battre pour rétablir la paix et la sécurité. Maître Dieu merci, Mpoyi, merci. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein de l'UDPS, Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social. Avec vous, nous avons échangé sur cette question du changement au pas de la Constitution, bien entendu avec d'autres questions d'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir, monsieur le journaliste, mais j'ai oublié quelque chose. Je viens de Lualaba. Ouais. Je ne peux pas quand même finir cette émission sans saluer Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba. C'est elle qui nous gère là-bas. C'est elle qui a des responsabilités sur nous là-bas. Sans oublier les Redoc, Edouard Bouta, un homme que j'aime beaucoup, un homme très charismatique. C'est tout. Je m'arrête par là et je vous dis à la prochaine. Je serai reçu encore une fois de plus dans cette émission. Et moi, je salue toute votre famille. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Dites merci à Yann Mike Moulamba. Dites également merci à Gislaine Bengo, que nous appelons affectueusement Capo. Et dites également merci à Jérémy Fouetta, toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ces Communiquons Plus. On se retrouve prochainement avec un prochain invité. Mais si vous réclamez on pourra nous rendre encore au Lualaba pour le retrouver et tourner une émission présentielle. Je vous souhaite de bonnes choses et restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Au revoir. C'est plus. Vous informer positivement, c'est notre devoir.